Si on m'avait dit il y a 10 ans que François Hollande allait revenir président pour 2027, j'aurais traité les gens de fous. Et pourtant, je vous pronostique déjà que François Hollande non seulement va se représenter en 2027, et il en a la possibilité légale, mais en plus va être largement élu. Voilà pourquoi. Salut les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'aborde en général l'actualité, la politique et l'économie sans langue de bois et en toute franchise. Sur YouTube depuis plus de 10 ans, j'ai traité les affaires Fillon, l'élection d'Emmanuel Macron, je suis gilet jaune, les différents scandales, affaires Sarkozy, j'en passe et des meilleurs. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi François Hollande risque fortement d'être réélu, parce qu'en face, il y a personne de crédible, pas de programme de crédible, et que l'Union européenne est en train de couler. Mais alors de couler d'une force que vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà à quoi ressemblent aujourd'hui les assemblées Union européenne. Des députés européennes payés 20 000 euros par mois avec notre pognon, nos taxes, nos impôts, payés pour faire du tricot. C'est ça l'Union européenne aujourd'hui. Et c'est pour ça que Florian Philippot a bien raison d'indiquer qu'il faut absolument le Frexit. Le seul problème, c'est que les Français n'ont pas de couilles, que les Français sont des gros clébards et qu'ils n'auront jamais le courage de voter le Frexit. Donc on va être condamné, je dis bien condamné, à se retaper du François Hollande pendant encore 5 ans. D'un côté, on a Édouard Philippe, photocopie d'Emmanuel Macron en moins beau, moins talentueux, moins charismatique, avec moins d'idées et moins de programmes. D'un autre côté, on a un Mélenchon qui a juré de taxer les gens à 100% s'ils gagnent plus de 3 000 euros par mois. S'il voulait faire exprès de ne pas se faire élire, il s'y prendrait pas mieux. Et de l'autre côté, on a Marine Le Pen qui s'est déclarée candidate, mais qui est condamnée à 3 ans de prison. Donc, il va falloir m'expliquer dans ce pays, liberté, égalité, fraternité, depuis quand est-ce qu'une personne condamnée à 3 ans de prison a le droit de se présenter aux élections présidentielles? Donc, la messe est dite. Moi, je vous pronostique déjà, et mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, que le président 2027 va être François Hollande, tout simplement. Tu vas me dire, au moins lui, il n'a pas saboté la France, au moins lui, il n'a pas volé dans la poche des Français. C'est peut-être le moins pire des 25 dernières années. Je dis bien peut-être. Maintenant, ce qu'il faut regarder également, c'est ce qui va se passer en 2027. Le FMI a déjà annoncé que la croissance française était en berne et que si ça continuait comme ça, il allait falloir mettre la France sous tutelle. Je dis bien sous tutelle. Qu'est-ce qu'une tutelle? Pour ceux qui ont la mémoire courte ou pour les jeunes, c'est tout simplement la prise de contrôle d'un État par l'Union européenne ou le FMI. Donc, prise de contrôle des taxes, des lois, des normes, des impôts et de Bercy. Ça veut dire que, comme ils ont fait aux Grecs il y a 12 ans maintenant, en une seule journée, ils ont enlevé 25% des retraités, des retraites aux retraités. Ils ont enlevé 30% des indemnités chômage. Ils ont enlevé 40% des remboursements maladie et hospitalisation. Et ils ont enlevé 10% des salaires de tout le monde. C'est ça qui risque d'arriver à la France. Mais de toute façon, comme personne veut bouger son cul, comme personne veut nous rejoindre, nous les gilets jaunes, moi merci, hein, je m'en rappelle, j'en ai des bons souvenirs. Hein. Quand nous, on est des gilets jaunes, on a défilé en 2018-2019 pour faire bouger les choses dans ce putain de pays, la moitié des Français nous ont craché à la gueule et l'autre moitié nous a ignorés. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, la France va être mise sous tutelle, avec Hollande président, à mon avis, c'est couru d'avance. Et ça va être la crise d'austérité, ça va être les réformes à coup de forceps, suppression des retraites, suppression des niches fiscales, suppression de l'assurance maladie, suppression du remboursement des médicaments et suppression des services publics. À mon avis, ça peut finir que comme ça l'histoire. Parce que les gens ne veulent pas comprendre que ce pays, il est gangréné par certains élus qui sont des vrais voyous, des vrais corrompus, des vrais magouilleurs, des vrais mafias, accoquinés au lobby bancaire et pharmaceutique, et ils ont vendu leurs âmes au diable, mais avec leurs âmes, ils ont vendu aussi notre vie et notre pays au diable. Et ça, les gens ne veulent pas comprendre. Donc ça va finir comme ça, l'histoire. Ça va finir par une putain de mise sous tutelle. Regarde ce putain de... Et c'est pas ce mec-là qui va nous sauver, hein, putain. Rappelle-toi quand il était à l'Élysée, quand il était à Matignon, hein.
Monsieur, il avait 14 chauffeurs, 60 cuisiniers, 604 personnes payées avec nos putains d'impôts, tes putains d'impôts à son service, ce mec-là. Et c'est ça qui voudrait être président, mais jamais de la vie il serait président. Franchement, moi, si ce mec-là passe président, moi, je quitte la France. Donc ça va finir comme ça, les amis, n'en doutez plus. Ça va finir comme ça, je vous le dis, je vous le redis, pour ceux qui n'ont pas suivi le début de l'histoire. Hollande va se représenter et sera élu. Vous verrez ce que je vous dis. Il sera élu en 2027 parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et la France va être mise sous tutelle par le FMI. Je m'arrêterai là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, j'en ai vraiment ras-le-bol de prêcher dans le désert. Parce que les gens ne veulent pas comprendre. Et ben, ça va finir en catastrophe, ce pays. Et je vous rappelle que cet après-midi, ils ont voté la loi riposte. Donc maintenant, les policiers, on doit tirer à vue sur les gens. Et ils sont perpétuellement en état de légitime défense. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça scandaleux. Ciao.